faites pas ça. L'Algérie ferme son espace aérien. Vous fermez l'espace et puis vous fermez votre espace. Non, vous ne faites pas ça. C'est ça qui est la preuve que vous avez. Il y a un problème. Vous ne faites pas ça. Si vous avez un problème avec le Mali, vous ne rappelez, la Confédération rappelle ses ambassadeurs, mais c'est normal, ils ont perdu quelque chose. Il faut qu'ils établissent qu'est-ce qui s'est passé et à partir de là, ils vont savoir comment s'adresser à vous relativement à ça. C'est tout à fait logique. Mais vous, justement, dans le cadre d'une perspective panafricaniste, de la solidarité des Africains, vous ne ripostez pas. Vous n'êtes pas en conflit avec puisque vous dites que vous n'êtes pas en conflit avec le Mali. Tout à fait. Donc vous ne ripostez pas en rappelant vos ambassadeurs. Vous ne faites pas ça. Vous ne fermez pas votre espace aérien, puisque vous dites justement, vous avez vu le drone, vous l'avez poursuivi, vous avez fait, etc. Et que vous considérez que vous pouvez considérer que il y a eu peut-être un drone, il y a eu un drone effectivement, puisque tout le monde reconnaît qu'il y a eu un drone. Effectivement, oui. Mais vous pouvez peut-être considérer que ce drone-là, éventuellement, a manqué sa trajectoire, il y a peut-être eu un problème de fonctionnement. Mais peut-être d'information également. Vous interpellez le Mali. Mais pourquoi il y a Et puis pendant que le drone est en train de voler, mais vos états-majors ont des moyens de communication. Oui. Mais chers voisins, votre drone est chez nous, qu'est-ce qui se passe? Vous avez le temps de faire ça. Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous ne faites pas ça? Pourquoi vous estimez qu'après 18 secondes, la solution, c'est d'abattre le drone? Vous auriez pu appeler l'état-major malien. Qu'est-ce que vous craignez? Que les Maliens utilisent ce drone-là pour vous attaquer? Quel est le problème? Quelles sont ces réactions qui ne sont pas des réactions, justement, d'officiers et d'état-major? Un état-major ne panique pas. Des officiers ne paniquent pas. Vous avez des lignes rouges, vous avez des lignes qui sont là, qui vous permettent de communiquer en toute urgence. Vous actionnez les procédures de communication urgentes, des procédures de communication de crise. Des procédures, ce sont des mécanismes mis en place dans le cadre de la gestion des frontières. Donc vous ne paniquez pas en allant abattre un drone. D'une part. D'autre part, le Mali, à ce moment, pourrait vous dire, soit on a perdu le contrôle du drone, et c'est des informations classifiées que vous gardez pour vous, vous n'avez pas besoin d'étaler ça. Et vous ne pouvez pas venir à la télévision dire, oui, c'est mauvais pour le Mali, c'est une déconvenue. Ne dites pas ça. C'est de l'escalade entre votre pays et le voisin. Vous ne faites pas ça. Vous ne dites pas ce genre de choses. Il ne faut pas dire ça. Et vous pouvez, ils auraient pu appeler le Mali. Quel est le problème? Est-ce qu'il y avait un drone qui était sur le territoire malien depuis 2 heures? Ça, c'est quelque chose de particulièrement suspect. Oui. Mais 18 secondes, vous-même vous dites que c'est 18 secondes. Bon, les Maliens vous disent que c'est tombé à 9 km de la frontière et qu'entre la zone où le drone a été abattu, le drone où il est tombé, c'est 441 mètres. Ce sont des données. Après, vos états-majors peuvent s'asseoir, discuter. Au lieu que vous commencez, chacun va fermer l'espace aérien, chacun va rappeler les ambassadeurs, et puis vous avez des analystes qui commencent à monter tout ça en épingle. Non, mais c'est exactement ça que ceux qui pillent nos pays respectifs veulent. C'est ça qu'ils veulent. Sauf que de l'autre côté, lorsqu'on regarde, on lit, on prend connaissance effectivement du communiqué, le Mali, dans son communiqué, semble confirmer que finalement l'Algérie soutient les terroristes. Là aussi, c'est pas pour arranger les choses. C'est pour ça que la diplomatie existe, Madame Siquet, et c'est pour ça que dans cet environnement-là, on a stabilisé et on a établi avec le temps une certaine façon de s'adresser les uns aux autres. On peut vous dire des choses dures, des choses graves, mais on n'est pas obligé de les dire d'une manière qui vous heurte, au premier degré. Oui. Vous le comprenez, vous savez que là, mon interlocuteur, il est sorti de ses gonds. Oui. Mais il le dit d'une manière tellement feutrée que vous êtes prêt à l'écouter. Je crois que le langage entre cette espèce d'escalade que j'ai vue ces derniers jours, en quelques heures, entre l'Algérie et le Mali, me laisse croire qu'il y a quelque chose de plus grave qui couve. Et en général, quand vous voyez deux pays faire ce genre de choses, c'est des problèmes économiques.
Ce n'est jamais autre chose. Donc, vous pensez qu'il y a un problème qu'on ne connaît pas? Il doit y avoir quelque chose que l'Algérie et le Mali ne nous disent pas, pour le moment. Ça n'a rien à voir avec des pays étrangers. Je ne crois même pas que ça a quelque chose à voir avec leurs partenaires. Ça a quelque chose à voir avec, entre eux là. Ils ont quelque chose dont ils ne veulent pas parler. Et cette chose dont ils ne veulent pas parler, il ne faut pas du tout qu'on vienne mettre de l'huile sur le feu en accusant les uns ou les autres. Mais est-ce que le terrorisme n'est pas ferait... un argument valable? Parce que le Mali poursuit justement les terroristes à la frontière de son... Il doit y avoir une chose. Oui. Aujourd'hui, toutes les armées se permettent le droit de poursuite, par exemple. Oui. Et le fait est que je crois qu'il doit y avoir une plus grande coopération entre ces pays-là. Pourquoi ? Le terrorisme dans cette zone est quelque chose qu'on appelle vulgairement comme ça. Les panafricanistes savent que ce n'est pas ça. C'est des mercenaires qui sont à la solde d'un certain nombre d'intérêts. Et ces intérêts, il faudrait maintenant voir, Mme Larbaoui dit subtilement, est-ce qu'il y a des gens de part et d'autre de la frontière qui ont intérêt à ce que ce chaos-là continue d'exister au niveau entre les deux frontières, disons de deux côtés de la frontière? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui conforte l'idée panafricaniste selon laquelle il faut que ces pays règlent ce problème ensemble. Il doit y avoir des contestations d'un côté comme de l'autre qui peuvent être instrumentalisées d'un côté comme de l'autre. Or, si on continue à faire ce qu'on fait là, chacun veut prendre parti pour tel pays ou pour tel autre, ou pour son pays ou pour, ou pour tel autre pays, ce que nous allons faire, c'est qu'on va alimenter ces manipulations qui sont là. Et les acteurs du chaos international qui en profitent pour continuer à manipuler ça, à activer ça, eh bien, nous allons leur donner raison de dire que, bon, les Africains, il suffit d'appuyer sur un petit bouton et puis ça explose, ils commencent à s'entre-déchirer entre eux. Ce n'est pas la bonne affaire, pas la bonne chose à faire. Nous avons une situation extrêmement grave. Quand vous regardez la situation dans laquelle les pays de l'AES sont aujourd'hui, les pays de l'AES ont besoin de paix. L'Algérie dit qu'elle a besoin de paix, elle aussi dans le sud. Mais je ne comprends pas la raison pour laquelle les propos de l'Algérie sont toujours de dire nous pouvons aider les pays de l'AES, on peut investir chez vous. Mais l'Algérie n'est pas si extraordinairement riche. L'Algérie a 240 milliards de dollars de PIB. Ça ne fait pas de l'Algérie un pays riche. Ça fait de l'Algérie un pays qui est économiquement, relativement, et qui lui permet de satisfaire son besoin. Mais une grande partie de la population algérienne est pauvre et même exclue. Donc, nous devons tenir compte du fait que pour nous, les panafricanistes, ce qui compte, c'est qu'il ne doit pas y avoir un seul Algérien qui soit dans des problèmes économiques. Et donc, l'idée n'est pas que l'Algérie n'est pas la solution aux problèmes économiques de l'AES. L'AES a suffisamment de moyens pour s'en sortir. La seule chose qu'il lui faut, c'est la paix. Et si l'Algérie veut donc réellement soutenir le développement de l'AES, à ce moment-là, l'Algérie, sa contribution, ce serait d'apporter la paix au niveau de la frontière entre l'Algérie et le Mali, l'Algérie et le Niger. C'est ça la grande contribution de l'Algérie. Bon, cette contribution ne peut pas se faire avec des incidents comme ce qu'on vient de vivre là. Bon, et puis on n'a pas besoin de faire des commentaires sur ce que les Turcs, disons les drones des Turcs ou les terroristes. Je crois que c'est pas ça le problème. Et ces genres de choses ont tendance à mettre de l'huile sur le feu, à jeter de l'huile sur le feu. C'est pas la bonne chose à dire. La bonne chose que nous devons faire aujourd'hui, c'est de dire, et je vous le dis, oui, ça se ressent, ça se voit entre les lignes. Il y a un problème économique qui peut être lié aux mines d'or, qui peut être lié au gisement de gaz. Parce qu'on a par exemple tout le bassin de Touadéni, il va falloir qu'on comprenne qu'est-ce qui appartient à qui. Oui. Donc vous avez tout ça qui peut être en réalité le fond du problème, mais les deux parties ne veulent pas s'exprimer dessus. Et après on a des drones qu'on abat. Demain on va avoir peut-être des militaires qu'on va commencer à abattre. Et tout le monde sera là en train de se dire, mais qu'est-ce que l'Algérie et le Mali se discutent? Chaque fois que vous entendez des bruits de bottes, vous voyez les missiles qui commencent à aller partout, des balles qui volent, il y a un problème économique. Et ce problème économique doit être suffisamment grave, suffisamment important pour que les gens en arrivent là. Est-ce que ce drone
a réellement traversé, violé l'espace aérien algérien? Oui. Est-ce qu'elle est où est-ce qu'il était? Est-ce qu'il y a eu des sommations, des tirs de sommation? Parce que on n'abat pas un aéronef comme ça. C'est vraiment le b.a.-ba de l'action militaire. On n'abat pas un aéronef. On essaye quand même de communiquer. Il y a toujours, on communique. Il y a des tirs de sommation qui peuvent être faits. Il y a des avions de chasse qui peuvent venir raccompagner cet aéronef ennemi, ami ou qu'importe, vers sa zone d'où il vient. Limitation. On ne va pas abattre des drones de ce genre. Donc, je vous dis, ils ont un problème. C'est clair qu'ils ont un problème. Et ce problème-là, l'avenir nous donnera certainement raison un jour. C'est un problème économique. Et ce problème est il est économique et devrait être lié au contrôle des ressources au niveau de la frontière. Là, on a déjà une idée par rapport à Tinzaouaten, mais il peut y avoir beaucoup d'autres ressources. Et ces ressources-là doivent faire l'objet de trafic entre les deux pays. Et ça devrait nous pousser à beaucoup de retenue dans ce que nous disons. Beaucoup de retenue. Pourquoi beaucoup de retenue? Mais parce qu'on a l'exemple de la RD Congo et du Rwanda. Du Rwanda. Mais nous ne devons pas vivre en Afrique comme si nous ne voyons pas ce qui se passe à gauche et à droite. Mais là, ça fait intervenir justement les acteurs externes. Mais c'est ça que je suis en train de vous dire depuis. C'est qu'il faut faire très attention. Qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce qu'il y a des trafics? Est-ce qu'il y a des ressources là que chaque pays essaye de contrôler? Est-ce qu'il y a des sortes est-ce qu'il y a des informations par rapport à des trafics que les uns et les autres cherchent? Les uns peut-être à cacher, les autres peut-être à avoir. Il faut faire très attention. L'Algérie et le Mali. L'Algérie ne peut pas oublier le rôle du Mali dans sa guerre de libération. Et compte tenu de ça, l'Algérie ne peut pas pouvoir se permettre d'abattre un drone malien en 18 secondes. Ce n'est pas possible. C'est inacceptable pour n'importe qui. Deuxième chose, le Mali, quel que soit le problème qu'il a avec l'Algérie, je pense qu'ils doivent pouvoir s'asseoir et parler. Diop parle de choses terribles qui sont encore pires pour le Mali partout dans le monde. Donc je doute fort qu'il ne pourra pas s'asseoir avec son homologue de l'Algérie pour qu'il parle. Le président Tebboune, voilà d'autres choses. Il y a des attitudes qui sont un peu délicates. Il dit qu'il va inviter les dirigeants de l'AES. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Faut pas, des gens qui sont en train de sortir de la domination française et donc qui sont révulsés par les sommets France-Afrique, des conneries comme ça. Et toi, tu t'assieds, tu es leur voisin, tu dis, je vais vous inviter tous les trois, venez me voir. Non, c'est vous qui vous déplacez. Et vous allez voir le président de la Confédération qui, entre-temps, il se sera entendu avec les autres et vous parlez avec lui. Mais vous n'allez pas inviter trois dirigeants là-bas. D'abord, pour des raisons de sécurité, ils ne peuvent pas accepter. C'est pas possible. Le président de l'AES ne peut pas sauver tous les trois au même endroit. Au même endroit. C'est pas possible, ils ne peuvent pas se permettre ça. Vous avez vu que pour que le président Ibrahim Traoré puisse aller au Ghana, il l'a fait par surprise. Le président Goïta, il n'est jamais sorti du Mali. Le président Tiani n'est jamais sorti du Niger. Donc vous ne pouvez pas dire ce genre de choses. Et c'est tout ça qui fait qu'à un moment donné, on se dit non, n'oublions pas les bases du panafricanisme. C'est la solidarité entre les Africains. Et cette solidarité entre les Africains veut que quand il y a un problème, on se parle. On ne passe pas à la phase létale. D'une part. D'autre part, il ne faut pas du tout qu'il y ait chez qui que ce soit en Afrique le besoin d'aller espionner quoi que ce soit chez l'autre. Et supposer que le Mali espionnait alors que le Mali dit que ça n'était pas le cas, c'est pas bon. Ce sont des choses, c'est pas bon. Oui. Il faut que nous assurions qu'il y ait qu'il y ait du dialogue, des discussions entre les États, pour qu'on sache ce qui s'est vraiment passé. Mais je vous dis encore, je crois que ces discussions vont nous révéler des pépites. Et ces pépites-là, nous serons très surpris de nous rendre compte qu'au fond, il s'agit de contrôle de ressources. Au fond, il est possible qu'il y ait des trafics le long de ces frontières-là. Au fond, en réalité, il faut que ces pays-là s'entendent peut-être pour de la coopération économique dans cette zone. Et c'est ça la solution, cette coopération économique qui pourrait être la solution le long de ces frontières.